Cette semaine, l'invité de 50 Minutes Inside est Kylie Minogue. Et en cette fin d'année, la chanteuse sort un nouvel album consacré à Noël. Elle était de passage à Paris et c'est à la Tour Eiffel que la belle Australienne, grande amoureuse de la France, nous a donné rendez-vous. Souriante, spontanée, toujours aussi sexy, à 48 ans et après plus de 25 ans de carrière, la reine de la pop revient sur 5 rencontres qui ont marqué sa vie. Et c'est un portrait signé Blanche Martin et Céline Jallet. C'est dans un lieu magique et plein de féerie, le restaurant étoilé le Jules Verne, situé au 2e étage de la Tour Eiffel, que Nikos a rendez-vous avec l'une des plus grandes chanteuses internationales. J'arrive sur la Tour Eiffel et ma princesse m'attend, c'est Kylie Minogue et ça brille de partout. Un lieu qui a toujours fait rêver la plus parisienne des Australiennes. Quand je vivais à Paris, peu importe le nombre de fois où j'ai vu la Tour Eiffel briller, je ne m'en suis jamais lassée. C'est magique. C'est un grand moment pour moi. Le 25 novembre dernier, à 48 ans, la chanteuse sortait son nouvel album, une réédition de grands classiques de Noël assortie de titres inédits. Quel est votre plus beau souvenir de Noël en Australie? Parce que c'est l'été là-bas à ce moment-là. Oui, à Noël en Australie, il fait très chaud. Les souvenirs me reviennent. Quand j'étais enfant, Noël était si excitant. On recevait des catalogues de jouets par la poste et on passait des heures à rêver de tel ou tel jouet. Mais en réalité, on n'avait pas beaucoup d'argent, donc on savait qu'on n'allait pas avoir grand-chose. Mais oui, Noël, c'était bien quand même. Le jour de Noël, tout le monde enfile son maillot de bain. C'est dingue. Et va à la piscine. On vous envie. C'est tellement différent ici. Et la neige vous manque, non? Oh, on utilise de la fausse neige, comme celle en spray pour les vitres, ce qui est très drôle quand il fait 40 degrés dehors. Kylie Minogue, plus de 100 millions de disques vendus à travers le monde, une carrière jalonnée de rencontres et de collaborations artistiques. Elle revient sur 5 personnalités qui ont marqué sa vie. Waouh! 1986, sur le plateau du programme australien Young Talent Time, Kylie Minogue et sa petite sœur Dani chantent en duo. À l'époque, c'est sa sœur la vedette. On est où exactement à ce moment-là, Kylie? C'était une autre époque. Les cheveux sont vraiment... C'était les années 80. Ma sœur se produisait dans cette émission de télévision qui s'appelait Young Talent Time. Il y avait environ une dizaine de jeunes filles et de garçons âgés de 7 à 16 ans qui venaient chanter sur ce plateau tous les samedis soirs. Et moi j'étais là en tant qu'invitée. Je crois que j'avais déjà commencé à travailler sur la série Neighbours. Donc j'étais déjà un peu connue. C'était vraiment super de chanter ensemble. Et je peux vous dire que pendant très longtemps on a eu du mal avec ces images. On n'assumait pas du tout. Mais aujourd'hui on les aime. Kylie Minogue, qui était jusqu'alors encore dans l'ombre de sa sœur, commence à se faire remarquer grâce à son rôle dans la série australienne Neighbours. Mais très vite, elle aussi va se tourner vers la musique, sa passion. Est-ce qu'à ce moment-là, vous réalisez que cette passion, la musique, devenir artiste, c'est un vrai métier? Ça allait demander beaucoup de travail? Oui, j'ai pris conscience très tôt que c'était du travail. C'est toujours du boulot. Mais quand on a cette passion en soi, on ne se pose pas de questions. Et je pense que comme dans beaucoup d'autres professions, pour être reconnu, c'est un travail de longue haleine. Mais on le fait justement pour vivre de petits moments. Comme aujourd'hui avec cette tour Eiffel étincelante. Ou sinon d'être sur scène devant des milliers de gens qui reprennent vos chansons. C'est juste ce que j'ai toujours voulu faire. Et aujourd'hui, c'est toute votre vie. Et de toute façon, je ne sais rien faire d'autre. Donc, comme on dit en Australie, sans ça, c'était foutu pour moi. 2 ans plus tard, Kylie Minogue connaît son premier grand succès en reprenant un standard des années 60, Locomotion.
Ce morceau sera le titre le plus vendu des années 80 en Australie. En 10 ans, Kylie Minogue va devenir la nouvelle reine de la pop. Et bientôt, elle va partager un duo avec le plus grand showman de l'époque. Oh mon Dieu! « 23 octobre 2000, lors d'un concert de Robbie Williams à Manchester, Kylie Minogue le rejoint sur scène pour chanter Kids, leur duo sorti quelques semaines plus tôt. C'est une robe assez osée. Je pense que Robbie a été surpris la première fois qu'il l'a vue. C'est vrai? En fait, je voulais porter une autre tenue. J'ai essayé cette robe et j'ai dit « Ah non, c'est trop, je ne peux pas porter ça. » Mais vous l'avez fait. Mais mon styliste et mon chorégraphe m'ont dit « Tu n'as pas le choix. Tu mets cette robe. » Donc je l'ai mise et au final, le rendu est bien. Cette chanson sera l'un des succès de l'année 2000, l'unique collaboration entre les deux rois de la pop. J'aime Robbie. Tout le monde aime Robbie. Et on n'a pas eu beaucoup d'occasions de chanter cette chanson ensemble. C'était un super moment, parce qu'on était vraiment en osmose. Et vous jouez ensemble. On n'avait rien préparé, on l'a juste fait au feeling. Expliquez-moi le décalage entre ce que vous êtes dans la vie, une fille réservée, voilà, aucune provocation. Et là, sur scène, donne tout. Parlez-moi du Sur décalage. scène, c'est une chose différente. Is that right? C'est bien dit? Yeah, it's like Oui, c'est comme jouer un personnage différent. Parfois, je me choque moi-même. J'ai conscience de ce que je fais, mais vous savez, je suis Gémeaux, je suis censée avoir deux facettes en moi. Mais en fait, je crois qu'on est beaucoup plus nombreuses dans ma tête. Parfois, je suis quelqu'un de complètement sérieux et parfois, pas du tout. Au sommet de sa carrière de chanteuse, Kylie Minogue va se lancer un nouveau défi au cinéma, dans un film réalisé par l'un de ses compatriotes. Je suis la fée verte. Le 3 octobre 2001, Kylie Minogue fait une apparition dans le film Moulin Rouge. Elle y incarne une fée à la demande du réalisateur australien Baz Luhrmann. Baz était sur le point de terminer le tournage du film. C'est un souvenir sympa. Et je reçois un appel. Baz Luhrmann voudrait vous parler. Arrêtez tout. Mais vous le connaissiez? Oui, je le connaissais. Je l'avais déjà croisé à plusieurs reprises. Et il m'a demandé si j'aimerais jouer le rôle de la fée verte. Et j'ai répondu oui, bien sûr. Quand je suis arrivée sur le tournage, le plus gros était fait. C'était quasiment la fin, donc je n'avais aucune idée de ce à quoi le film ressemblerait. Je tournais mes scènes sur un fond vert déguisé en fée. Mais vous lui avez fait confiance, bien sûr. Oui, bien sûr. Quel genre de réalisateur a-t-il été sur le tournage? Il a été super. La fée verte devait être mignonne, pétillante et séductrice au début, et ensuite devenir rapidement diabolique. Donc j'étais suspendue à un harnais, je me balançais dans les airs, et Baz me criait « Encore, encore, donne-moi plus !» Du coup, je devenais de plus en plus folle. C'était vraiment très drôle. J'adorerais retravailler avec lui. Porté par Nicole Kidman, Moulin Rouge va connaître un succès considérable dans le monde. Dix ans plus tard, la plus célèbre des chanteuses australiennes va avoir le privilège de participer à un moment historique et de faire la rencontre de sa vie.
4 juin 2012, Kylie Minogue fait partie des artistes anglophones invités à se produire pour célébrer les 60 ans de règne d'Élisabeth II. Face à 250 000 spectateurs massés devant Buckingham Palace, elle reprend Can't Get You Out of My Head, un titre sorti 11 ans plus tôt qui a fait d'elle une star planétaire. Mais regardez-moi ça. C'est fou. Londres. L'ambiance à Londres était électrique. C'était incroyable. J'ai même mis des banderoles sur mes rebords de fenêtres. Vous savez, ces banderoles avec les drapeaux anglais. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis devenue une grande fan de la reine. À l'issue du concert, Kylie Minogue va avoir le privilège avec Gary Barlow, l'ex-leader de Take That, de présenter à la reine les artistes en coulisses. Nous étions là avec Gary en face de Buckingham Palace, seulement tous les deux. Il n'y avait personne autour. Et là, une voiture blindée s'arrête tout doucement devant nous. Et la reine et sa dame de compagnie sortent de la voiture. Et là, je me suis complètement décomposée. Elle avait ses cheveux blancs, sa peau blanche et sa tenue impeccable. Ses gants blancs magnifiques. Gary et moi, on était comme tétanisés. C'était vraiment excitant. Souvent, on vit ce genre d'événement à travers notre poste de télévision et on ne ressent pas forcément toute la ferveur qu'il y a sur place. Là, c'était différent car j'ai tout vécu depuis l'intérieur, avec cette grande ville en fête et la foule en liesse. C'était un grand honneur. Ce talent qu'elle a su mettre au service de la reine, Kylie Minogue aime aussi le transmettre. On va essayer une harmonie. Toi, tu chantes en haut, moi, je chante en dessous. Okay. 2, 3. J'oublie la fin, je m'excuse. N'a pas peur, elle est comme ça. Quand vous trouvez la bonne note, ça va être magique. Magique. Complètement magique. Oh, Mika, il est si adorable. Il est si beau et intelligent et bien élevé et talentueux. On devrait le détester, mais on l'adore. 22 février 2014, à l'invitation de son amie Mika, Kylie Minogue vient l'aider à coacher les élèves de The Voice France. Tu ne dois pas avoir peur de ta taille, parce que ta taille, c'est ta force. Regarde cette femme, cette icône de la musique pop. Franchement, elle est petite, mais elle est splendide. Elle se tient comme un homme de 8 pieds. Spécialement maintenant. Vous avez ceci en commun avec Mika, vous êtes généreux. Et on le ressent d'ailleurs quand on vous voit sur ces images. Oui, c'est vrai. J'avais déjà été jurée de The Voice Angleterre, The Voice Australie aussi, pendant une saison à chaque fois. Et c'était une grande leçon pour moi. On ne peut pas s'enfuir ni se cacher. On reste sur le plateau pendant des heures et des heures, avec je ne sais pas, au moins 40 caméras tout autour de nous. Mais ça m'a plu, parce que j'ai dû me forcer à me lâcher un peu. En tout cas, Kylie, s'il y a bien une chose qui n'a jamais changé chez vous, c'est votre sincérité. Et les gens le ressentent. Je me suis dit, que va-t-il dire? Mais c'est la vérité. Merci pour cet entretien, Kylie. Merci. Un peu plus près de la lumière. Un tout là, juste là. Merci, Kylie. C'est le moment de jouer avec nous, Noël.